Je voudrais aujourd'hui faire un bilan assez modeste de l'œuvre de Saint-François, Saint-Vincent, étant donné que Saint-Vincent de Paul, étant donné que, comme on vient de le voir, son action est énorme et elle est encore aujourd'hui totalement d'actualité. Alors, si vous voulez, on va d'abord essayer de reconstituer. Oui, je n'ai pas tellement l'habitude du micro, excusez-moi. Enfin, on va essayer de reconstituer d'abord Vincent de Paul dans son époque. Vincent de Paul est né en 1581, à un moment particulièrement tragique de l'histoire de France, puisque nous sommes en pleine guerre de religion. Qu'Henri III n'arrive pas à assumer son autorité et qui finira par être assassiné en 1589. C'est une France profondément désemparée. Il meurt le 27 septembre 1660, à un moment encore difficile de l'histoire de France, puisque la France vient de connaître un épisode très difficile, qui est l'épisode de la Fronde. Mais 1660, c'est aussi, quelques mois après, puisqu'il est mort en 1661, la mort de Mazarin. Et s'ouvre une autre période pour l'histoire de France, qui va être beaucoup plus heureuse finalement, c'est les 25 premières années du gouvernement personnel de Louis XIV. Donc vous voyez bien que Saint-Vincent de Paul s'inscrit dans une période difficile, dramatique même, puisque au cours de sa longue vie, puisqu'il a quand même vécu près de 80 ans, ce qui, entre parenthèses, est un exploit pour une époque où l'espérance vie d'un Français moyen ne dépasse pas 32 ans. Vous vous rendez compte, avec une mortalité infantile épouvantable, puisque la moitié des enfants meurent avant 5 ans. Vous voyez un peu la situation tout à fait tragique. Au XIIIe siècle, en France, l'espérance moyenne de vie était un peu supérieure. La première moitié du XVIIe siècle a été une période extrêmement difficile. Donc, il a vécu donc Saint-Vincent de Paul. Il a vécu après les guerres de religion qui se terminent donc avec l'avènement d'Henri IV. Et je vous rappelle que l'avènement d'Henri IV est un peu miraculeux, parce que Henri IV est un cousin très très éloigné, puisqu'il est cousin au 21e degré d'Henri III. Donc très très loin. Il a fallu remonter pour dire que Henri IV méritait des droits de France. Il a fallu remonter aux frères de Saint-Louis, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Et vous savez tous que le problème d'Henri IV, c'est qu'il était protestant, donc on l'a converti au catholicisme par il vaut bien une messe, je vous rappelle, et on lui a demandé, c'est assez important, d'annuler son mariage avec Marguerite de Valois, qui n'en demandait pas mieux d'ailleurs. Je vous signale qu'elle a été pratiquement mariée de force, et on lui a fait épouser une bonne catholique qu'on est allé chercher en Italie, parce que c'est une époque où les Italiens sont très très présents en France, j'aurai l'occasion d'en reparler, et qui est Marie de Médicis. Voilà. Donc là, il y a eu un moment d'espoir, et puis en 1610, Henri IV est assassiné, suit une période difficile, avec Concini, qui a eu les pleins pouvoirs, qui était le Premier ministre de Marie de Médicis, et qui est assassiné à son tour en 1614, puis les débuts difficiles
du règne de Louis XIII, l'affirmation du pouvoir de Richelieu, puisque Louis XIII choisit comme principal ministre Richelieu, et Richelieu doit lutter contre les protestants, c'est le siège de La Rochelle, et puis ensuite il entre dans la guerre de 30 ans, hein, avec les Habsbourg, mais à la fois les Habsbourg d'Autriche et les Habsbourg d'Espagne, ce qui va donner une dizaine d'années épouvantables. Puis finalement, Louis XIII et Richelieu meurent respectivement en 1642 et 1643, pas 1642 pour Richelieu, et 1643 pour Louis XIII, alors qu'on est encore en pleine guerre. Et c'est Mazarin qui va assurer le gouvernement, encore un Italien, et il va réussir à vaincre ses adversaires. C'est le traité de Westphalie, hein, en 1648, puis ce sera le traité des Pyrénées en 1659. Mais entre-temps, il y a une révolte nobiliaire qui est la révolte de la Fronde. Donc vous voyez que c'est plein d'épreuves. La vie de Saint-Vincent-de-Paul correspond à une longue période de souffrance pour la France. Mais ceci dit, c'est au niveau culturel aussi une période, au point de vue religieux et culturel, c'est aussi une période extraordinaire. Et c'est une période de renouveau spirituel. Ça, je vais en parler tout à l'heure avec Pierre de Bérulle, fondateur de l'oratoire, et qui fondateur en France de l'oratoire, parce que l'oratoire est né en Italie avec Philippe de Néri, et également c'est lui qui a introduit en France le Carmel, puis Bérulle joue un rôle important. C'est également Saint-Jean-Eudes, etc. Donc c'est la création des séminaires, c'est la multiplication des collèges jésuites, puisque les jésuites arrivent seulement en France au début du XVIIe siècle, et en 1650, ils ont 91 collèges. Donc c'est sur le plan religieux, c'est un renouveau spectaculaire avec le succès de la réforme de l'Église du Concile de Trente. Je préfère le terme réforme au terme contre-réforme. Surtout quand je parle de Saint-Vincent-de-Paul. Parce que Saint-Vincent-de-Paul a toujours refusé de combattre les protestants. Il a essayé de les convaincre, mais pas de les combattre. Et ce qui n'était pas tout à fait dans la mentalité de l'époque. Mais je vous signale ici aussi qu'au niveau culturel, 1637, c'est le site de Corneille. 1643, c'est Molière qui crée son propre théâtre. 1637, c'est Descartes, le discours de la méthode. Hein. Et c'est également l'époque où de grands peintres font leur apparition, comme le nain. Donc, c'est une période qui est très prometteuse au niveau, je dirais, civilisation sur un plan général. Bon, je voudrais dire aussi, parce que c'est très important, parce que d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression qu'on replongeait un peu dans le Moyen-Âge, vu les problèmes de mortalité, de guerre, etc. Je vous signale quand même que l'époque est marquée aussi par le succès de l'imprimerie. Voilà. Et qu'un facteur essentiel du renom de Saint-Vincent-de-Paul et son œuvre, c'est l'imprimerie. Parce qu'il a été capable de diffuser ses actions à travers justement l'imprimerie, et puis d'autre part c'est un grand communicant puisqu'il nous a laissé aussi énormément de lettres. Donc c'est le cadre général que je voulais mettre en valeur tout d'abord.